Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et comme vous avez pu voir au titre, on se retrouve pour tester soit des nouveautés, soit des choses que je n'ai jamais testées. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder. Bon, je vous ai rapproché un tout petit peu plus de mon visage. Si vous entendez des notes de piano, de guitare, surtout le piano, c'est normal parce que l'école de musique elle est juste en dessous de chez moi. Donc peut-être qu'on aura des petits sons, des petites notes par-ci par-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va donc commencer le maquillage. Et je vais vous montrer un petit peu les produits que je vais tester. Alors déjà, pour commencer le maquillage, j'ai 3 nouvelles bases. J'ai la base de chez Avril. C'est la base matifiante de chez Avril. J'ai la base BH, je crois que ça se prononce BH, je sais plus le nom. C'est la Paradise Primer Mattifying. Donc en gros, pour matifier le teint. Et j'ai la Pore Filler de chez NYX. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Alors c'est parti, donc on va commencer par tester la base de chez Avril. On a un petit opercule ou une, je sais plus si c'est une ou un. Hop, je vais en mettre un tout petit peu. Wesh, elle est dure. Oh là. Alors c'est une base qui est assez... Comment je vais vous dire ça, on dirait qu'elle me fait penser énormément à la... Mince, c'est quoi son nom déjà? Elle est super douce. Ah zut, j'ai oublié. Ah, à la Too Faced. Elle est hyper douce au toucher. Et la texture est pas liquide. Waouh. Elle est vraiment très très douce à appliquer. Pour les prix, j'avoue que je me souviens plus trop. Je crois que celle de chez Avril, elle m'a coûté 9 €. Là, j'ai pas du tout de miroir, donc j'applique un peu à l'aveugle. Et franchement, au toucher, elle me fait une peau super lisse. Waouh, très surprise. Ensuite, de ce côté-ci, je vais mettre la BH. Alors la BH, elle a une petite couleur. Bah, elle me fait aussi... Ah non. Ah, quoique. Aussi. Elle est un peu plus gélifiée. J'ai envie de dire ça comme ça. Elles sont... Alors moi j'adore, elles sent la coco, mais j'aime beaucoup la coco. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la coco, mais j'aime énormément la coco. Oui, elles sont super bonnes. Et oui, elle est un tout petit peu plus gélifiée que celle de chez Avril. C'est pas du tout les mêmes textures. Alors par contre, là, ici, ça a totalement lissé mes pores. Je le sens au toucher. Pas ici. Ici, ça n'a pas du tout lissé mes pores. Après, elle se prouvait pas lissante. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ok. Donc je vais me regarder dans le miroir maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, je mettrai la Pore Filler. Alors, que je regarde dans le miroir. Déjà, j'ai pas de brillance. C'est déjà bien, j'ai envie de dire, heureusement. Je vois pas trop le... Bon, j'ai des petits spots là. Je vois pas trop de résultats. Je crois que j'aime mieux ce côté-là pour le moment que celui-ci. Ouais, je sais pas. Je pense avoir une petite préférence à ce niveau-là que à ce niveau. Alors maintenant, donc je vais appliquer la Pore Filler au niveau de mes petits pores. Hop. J'espère que ça va pas fausser le résultat. Faut que j'enlève à chaque fois l'opercule. Tac. Alors. Oula. Alors j'en ai mis un tout petit peu comme ça. Je vais bien la chauffer entre mes doigts. Et je vais l'appliquer du coup sur la zone T. Elle est très smooth. Je sais pas si ça se dit, mais... Waouh. Je l'applique là où j'ai des pores, étant donné que j'ai beaucoup de pores.
Voilà. Alors, est-ce que ça a flouté mes pores ou pas? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. On va voir avec le fond de teint en fait ce que ça donne. Donc pour mon fond de teint, pour le fond de teint, j'ai acheté le Rare Beauty. Je l'ai en teinte 130N. Il est un poil foncé pour moi, mais ça ira très bien pour cet été et pour cet hiver. Du coup, je le mettrai avec un autre fond de teint. Mais celui-ci, je l'ai testé déjà 3 fois parce que je voulais voir si la teinte m'allait, etc. Je l'avais eu en échantillon et il fallait sinon que je puisse aller les changer. C'est mieux dans cet ordre. Et je dois dire que pour le moment je l'aime beaucoup. Donc je suis encore en plein test. Donc on va le tester aujourd'hui ensemble, voir ce que ça donne. Surtout que j'ai beaucoup de travail à faire à la maison, dont le ménage, aller au jardin, etc. Donc je pense qu'il va bien vivre. Il est censé être un fond de teint léger, hydratant, si je ne me trompe pas. Et écoutez, je vais l'appliquer aujourd'hui avec vous. Alors moi j'aime beaucoup l'embout. Il y en a qui diront que c'est pas du tout hygiénique et tout ça. Mais moi j'aime beaucoup l'embout parce que je considère que quand on se maquille, on est censé avoir la peau propre. Après, c'est que mon avis. Alors, c'est parti. En tout cas, il s'applique super bien. Mais vraiment. Et effectivement, il est léger, mais je dirais léger plus. Parce que il couvre un tout petit peu. Et moi, c'est ce que je voulais. En fait, je veux plus... Enfin, c'est pas que je veux plus. Mais je cherche plutôt une couvrance légère. Ces derniers temps, j'ai vraiment changé la façon de me maquiller. Et je privilégie plutôt une couvrance légère. Et celui-ci, franchement, effectivement, il a une couvrance légère. Donc, si vous aimez avoir un fini plutôt, j'ai envie de dire, vraiment bien couvrant, je vous le recommande pas. Mais pour ceux qui cherchent un fond de teint léger à porter au quotidien, franchement foncez. Il est au prix de 34 €. Ouais, 34 €. Et en fait, je trouve qu'il améliore ma peau. En fait, c'est ma peau, mais en mieux, sans les rougeurs, sans des choses comme ça. Et franchement, la teinte, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je sais pas si vous verrez correctement à la caméra. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. On continue toujours avec le teint. Et cette fois-ci, j'ai un anti-cerne à tester. C'est l'anti-cerne de chez Avril. Donc c'est celui-ci. C'est l'anti-cerne liquide. Je ne sais pas s'il se promet couvrant, j'avoue, qu'en plus là je vois pas grand chose sans mes lunettes. J'ai pris la teinte vanille, quelque chose comme ça. Hop, j'essaye d'enlever la petite étiquette. Je ne l'ai jamais testé, j'ai juste regardé la couleur en fait en magasin et j'en ai pas entendu parler. Donc je ne sais pas si c'est un anti-cerne qui est bien ou pas. Déjà il faut que j'arrive à enlever l'étiquette. Ça m'embête toutes ces étiquettes là. J'aurais dû le faire. Ah bon. Voilà. Donc on va regarder ensemble l'embout. Donc c'est un embout qui est comme ceci. C'est pas ce que je préfère en termes d'embout, mais bon. Hop. La couleur m'a l'air plutôt correcte. Il a l'air épais. Quand je l'applique là, j'en ai peut-être mis beaucoup. Il a l'air un peu épais. Je vais l'appliquer avec mon pinceau du coup pour l'anti-cerne. C'est un chez Zoeva que j'aime énormément. Je m'en sers quasiment tout le temps, à vrai dire. Alors, étalon pour... Ah oui, je le trouve épais. Épais, mais en même temps pas tellement couvrant. Après, c'est pas trop non plus ce que je recherche au niveau des cernes. J'aimerais que ça soit entre les deux en fait. Entre la couvrance et... En fait, au niveau des anti-cernes, j'avoue, je suis pas trop embêtante. Le seul truc, c'est que je veux pas que ça fasse un effet cakey et que ça file trop dans mes ridules. Parce que je commence à avoir quelques petites ridules. C'est pas des trucs de dingue, hein, mais quelques petites ridules. Et du coup, j'ai pas du tout envie que ça file dans mes ridules. Pour moi, la couvrance, elle est vraiment bien. Enfin, elle est légère. Je pense que vous le voyez.
elle est légère, mais elle est vraiment, c'est vraiment ce que je recherche. La couleur m'a l'air vraiment bien. Il illumine un tout petit peu mon contour des yeux. C'est plutôt pas mal. Hop. Je l'aurais pensé un tout petit peu plus couvrant parce qu'il me paraissait vraiment épais quand je l'ai mis. Et en fait, il est... Je dirais qu'il est moyen. Voilà, c'est une couvrance plutôt moyenne, en tout cas pour moi. Mais après, enfin, j'ai pas des cernes non plus, voilà, qui se voient énormément. Donc pour ça, vaut mieux regarder des gens qui ont vraiment beaucoup de cernes. Je vois encore mes cernes. Je vois encore mes cernes. Donc j'hésite entre la couvrance moyenne moins et la couvrance légère plus. Mais bon, on verra bien comment il évolue au cours du temps. Maintenant, je vais appliquer ma poudre habituelle. C'est celle de chez Bis, je crois. Je sais plus trop. Je l'aime beaucoup cette poudre-là. Donc je vais appliquer ma petite poudre. Avant d'appliquer ma poudre, même si j'ai déjà commencé, je vais venir appliquer mon blush de chez Typologie. Je l'aime énormément. Je me souviens plus la teinte, mais je l'aime juste énormément. J'adore le rendu qu'il fait sur la peau. Enfin, j'aime énormément les produits Typologie en termes de maquillage, notamment donc le blush qui fait aussi encre à lèvres et l'anti-cerne. J'ai pas testé les autres produits, mais vraiment ceux-là, c'est une pure merveille. Hop. J'espère que ça va bien s'appliquer parce que j'ai commencé à poudrer et que ça va pas déplacer tout mon teint. J'adore la couleur et j'hésite pas à en mettre plus parce que et après je fais avec mes doigts comme ça parce qu'après je vais poudrer et du coup en poudrant on voit plus, on voit encore mais c'est plus subtil et plus léger. Je remonte vers les tempes. Voyez, j'adore, je le trouve tellement beau. J'aimerais bien tester d'autres teintes, peut-être que je m'en commanderai. Déjà il faut que je me recommande l'anti-cerne parce que l'anti-cerne je l'aime énormément. Mais je commence à plus en avoir beaucoup. Puis j'avoue que mon tube il s'est cassé. C'est le seul petit bémol je dirais. C'est vraiment que mon tube en fait à force, parce que moi j'aime bien commencer par la fin, à force de remonter, ici ça s'est cassé pour mon anti-cerne. Mais j'avoue que c'est un peu embêtant. Donc voilà. Hop. Oh j'adore cette lumière. Avant, je cherchais absolument côté mat. Je cherche toujours ce côté mat, mais ce côté bonne mine qui donne, c'est vraiment super joli. Alors, donc du coup, je vais poudrer. Hop. Donc voilà, j'ai fini mon teint, donc j'ai mis les produits habituels que j'utilise en fait. J'ai mis ma poudre de chez Catrice, j'ai mis mon blush de chez Makeup Revolution et j'ai mis mon highlighter de chez Mariluminizer. Non, c'est le Mariluminizer et c'est de chez The Bone. Hop. Donc pour les sourcils, c'est pas vraiment une nouveauté ou quoi que ce soit. J'ai juste racheté mon gel à sourcils. Et je vais retester en fait si la teinte me va correctement parce que le mien je l'ai fini et la teinte était parfaite. Normalement j'ai regardé, c'est la même teinte. J'espère juste qu'ils n'ont pas reformulé. Je pense pas, mais on sait jamais. Donc déjà je vais coiffer mes sourcils. Hop, il faut que je prenne l'autre côté. Voilà. Je fais comme ça. Ok, et ensuite du coup je vais venir prendre. Donc moi je vous l'ai pas dit mais je l'ai en teinte Maple. C'est un genre d'auburn, même si mes sourcils sont pas exactement... Alors il est peut-être un poil trop chaud, est-ce que vous voyez la différence? Un poil trop chaud pour moi, mais après avec le temps ce sera parfait. Mes sourcils sont plus froids et je trouve plus foncés que mes cheveux. Donc c'est un peu une galère pour trouver quelque chose qui maille correctement, je trouve en tout cas. Avec le goupillon, je vais venir brosser comme ça pour bien étaler tout le produit.
Donc voilà ce que ça donne. Enfin c'est vraiment très léger et tout simple. Maintenant on va passer aux yeux. Et pour les yeux pareil, c'est pas une nouveauté et c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé mais je voulais vous en parler. En fait c'est les petites palettes Sephora. Je les ai eues je sais plus quand, l'année dernière je crois. Et j'en ai eu plusieurs. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment bien et je suis très contente. Donc aujourd'hui je vais me faire un maquillage très léger avec dans ce ton là à peu près. Et vraiment je les aime vraiment beaucoup. Et vu que je vous en ai jamais parlé, je me suis dit que c'était l'occasion pour vous en parler. Donc je vais commencer par appliquer cette teinte là dans le creux de paupière. Et comme vous pouvez le voir, elles sont quand même bien pigmentées. Hop. Et elles s'estompent vraiment bien. Alors ensuite, je vais prendre la couleur un poil plus foncé, celle-ci. Et je vais la mettre dans le coin externe. Et sur ma paupière mobile, du coup, là où je n'ai pas encore mis de fard, je vais venir appliquer le fard lumineux qui est juste là. Bon, on continue avec les notes de piano cette fois-ci, je pense que vous devez les entendre. Alors, pour les yeux, j'ai deux nouveautés, deux mascaras à tester. J'ai le Martin Cosmetics, j'ai jamais testé cette marque. Donc j'ai le Martin à tester, je ne sais plus c'est lequel, c'est noté juste ici mais je ne sais pas si vous pourrez voir correctement. J'adore la brosse, j'ai pas pu m'empêcher de regarder avant de faire la vidéo. J'aime énormément la brosse, c'est tout ce que j'aime. Mais sauf qu'il est noir. Et j'aimerais bien tester du coup, je pense que vous l'avez reconnu, le Better Than Sex de Too Faced en marron. C'est mon mascara préféré en noir, pareil, j'adore la brosse. Sauf que du coup je me dis si je fais un côté marron et un côté noir, ça va peut-être pas le faire. Mais je sais pas quoi faire. Déjà je vais recourber mes cils. Faut que je trouve mon recourbe-cils qui est là. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas, j'ai vraiment très envie de tester les deux. Je crois que tant pis, je vais tester les deux. J'aurai un côté marron et un côté noir, c'est pas grave. Je sors pas trop de chez moi. Donc je vais mettre le Martin Cosmetics du côté gauche. Hop. Donc du côté droit pour vous. Côté gauche aussi, je sais pas. On va tester. Déjà, il recourbe super bien. Je suis bluffée. S'il est bien travaillé, il fait pas trop de paquets. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vais essayer de le mettre en bas. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Faut que je le teste sur la longue durée. Parce qu'il y a des fois je vais aimer un mascara. Et puis en fait, le jour d'après je vais me dire mais non, pourquoi je l'aime. Puis des fois c'est le contraire. Je déteste la première application. Et après j'adore. Mais franchement, il recouvre super bien les cils. Waouh. Bon, de l'autre côté du coup je vais tester le marron Too Faced. Je connais le noir, mais le marron, on va voir ce que ça donne. Puis depuis le temps que je voulais tester un mascara marron. Pour que ça aille en fait correctement avec mes cils.
En fait le marron je trouve que c'est plus subtil. Ça fait plus naturel, en tout cas ça fait plus naturel sur moi la couleur. Parce que vu que je suis rousse, par contre je me mets partout. Alors celui-ci, le Better Than Sex tient moins la courbure. Mais il sépare un peu mieux les cils. Ouais, ça fait pas du tout les mêmes... J'ai pas du tout là les mêmes cils. Je vais me rapprocher. Peut-être que vous allez voir la différence. Je sais pas quel côté je préfère. J'aime énormément en fait la couleur marron. Mais j'aime énormément la courbure de mes cils à gauche. En rouge à lèvres, je vais appliquer le Coco Cake de Kylie Jenner. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis et ça ira très bien avec mon maquillage. J'aime beaucoup la couleur, mais je pense que c'est la dernière fois que je le mets. Étant donné que ça fait très longtemps que je l'ai et en plus de ça, il colle, qui collait pas avant et il s'applique très mal. Donc je pense qu'il est périmé. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour ce crash test. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma journée tout ça et je vais vous retrouver ce soir pour vous montrer un peu l'évolution de mon visage, voir si les produits ont bougé, etc. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, il est presque 21h. J'ai fini de filmer la vidéo, il était 10h30. Donc ça fait 11h exactement que j'ai le maquillage sur moi. Donc je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez mieux observer un petit peu comment les produits ont évolué. J'ai pas du tout pris de miroir avec moi. Donc voilà pour le test de ces produits. Donc comme vous pouvez le voir, je brille quasiment pas. Enfin très peu, et je me suis pas du tout retouché le visage aujourd'hui. Bon là ici je me suis juste un petit peu mouchée, mais je brille pas beaucoup au niveau du front. Je brille un petit peu ici, mais c'est l'highlighter et c'est tout. Alors que je me suis pas arrêtée aujourd'hui. J'ai fait le ménage de l'appartement, j'ai fait le jardin, je suis allée au kiné, j'ai fait des exercices, etc. Enfin bref, j'ai vraiment pas arrêté et mon teint a tenu toute la journée. Il n'y a rien qui s'est déplacé. Enfin voilà, j'ai plus de rouge à lèvres, mais ça bon, c'est normal, j'ai mangé. Au niveau des yeux, je crois que ça peut encore aller. Ah, ça a filé, je le vois. Ça a filé, bon, ça c'est pas... Tant pis, c'est pas grave. En même temps, après 11h, c'est normal. J'avais pas mis de base, j'avais fait un maquillage assez rapide. Au niveau de l'anti-cerne, il a pas trop bougé. Il a pas continué de filer dans les plis ou quoi que ce soit. Donc j'ai un avis un peu mitigé dessus. Et au niveau du mascara, il tient super bien. Il a super bien tenu la courbure, je pense que vous le voyez juste ici. Ici, ça a un peu retombé, je trouve. Et au niveau des sourcils, rien à dire, comme d'habitude. Enfin, je le connais, ce mascara à sourcils, donc franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, j'espère que... Ah oui, je vous ai pas dit. Au niveau des bases, je vois pas de différence en fait entre un côté et l'autre. Il n'y a pas une base qui matifie mieux que l'autre pour le moment. Elles ont l'air bien toutes les deux. Donc je vais continuer de les tester puis je vous mettrai un petit avis dans la barre d'infos. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.